Le 5 août 1858, un rapport étudie La possibilité d'une voie ferrée à traction par cheval. entre Guingamp et Pontrieux. Malgré le faible coût de ce projet, les gens restent sceptiques. L'objectif était de transporter les engrais et les cultures agricoles. Nous avons étudié 3 documents qui proviennent de la Commission permanente des chemins de fer d'intérêt local. Il demande que la voie de chemin de fer soit construite le plus rapidement possible. Il demande cette mise en place pour que la circulation des marchandises et des hommes soit plus simple. Depuis 337 ans qu'elle est réunie à la France, la Bretagne a bien peu demandé. Elle ne demande aujourd'hui que ce qui s'accorde aux autres départements. La ligne Guingamp-Paimpol sera ouverte à la circulation des voyageurs en août 1894 et des marchandises en novembre de la même année, soit 25 ans plus tard. Yves Thomas, ancien élève et ancien professeur de notre collège, raconte dans son livre sur Pontrieux l'arrivée très progressive du train dans cette commune. En 1857, la voie ferrée, chargée de relier la capitale à Brest, arriva à Rennes, puis en 1862 à Guingamp. Le Conseil général eut dès lors à subir les pressions de tous les acteurs économiques de la zone Guingamp-Pontrieux-Paimpol afin que le raccordement de la ligne à la côte soit effectué au plus vite. Cela représentait un coût considérable. Contrairement aux routes dont la pente pouvait être tolérée jusqu'à 7 ou 8%, le chemin de fer devait éviter les brusques dénivellations et des rayons de courbe trop faibles. Cela supposait en conséquence la construction de viaducs, de ponts, de rampes. En 1879, le Conseil général décida d'ajourner sine die le raccordement. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout décidé à s'y mettre. Alors affluèrent des pétitions, des lettres. On y développait les avantages attendus, prospérité de l'armement islandais avec l'exportation de la morue et l'importation du sel, possibilité d'exporter de nombreux produits vers le centre-Bretagne. Les engrais marins, les productions agricoles, les huîtres et les saumons. En 1881, enfin, la construction du chemin de fer fut reconnue d'utilité publique. Mais le débat, interminable, s'engagea sur les deux solutions possibles. La voie étroite, dite métrique, la voie normale. Un troisième rail sera posé en 1924 afin de mettre la ligne Guingamp-Paimpol à voie normale et d'éviter les transbordements de marchandises en gare de Guingamp. C'est ce qui sauva la ligne. Le 3 septembre 1939, suite à l'agression de la Pologne, la Grande-Bretagne, puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 22 juin 1940 est conclu l'armistice entre le Troisième Reich allemand et les représentants du gouvernement français de Philippe Pétain. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle prononce un discours à la BBC pour inciter les Français à continuer la lutte contre l'Allemagne nazie. À Plouec-du-Trieux, comme dans d'autres communes de France, des jeunes gens s'engagent dans la résistance. Parmi eux, Désiré Camus, né en 1921. Il est interviewé ici par Claude Le Bourdonnec le 7 janvier 2007. Claude Le Bourdonnec est l'ancien président de l'association Mémoire et Patrimoine de Plouec-du-Trieux. Quelle était l'importance de la gare de Plouec dans vos affaires? La gare de Plouec était assez importante parce que d'une part, il y avait beaucoup d'employés, il y avait une douzaine d'employés, la gare de Plouec à l'époque, parce qu'il y avait un branchement sur la petite ligne de chemin de fer Plouec-Tréguier. On appelait ça la ligne de Tréguier. Donc c'était une gare assez importante. Il y avait donc pas mal de transit. Nous avons lu des rapports de gendarmerie datant de 1944. Ces rapports attestent qu'il y a eu des actes de sabotage sur la ligne Guingamp-Paimpol. Le 2 avril 1944, des wagons ont été incendiés par des résistants. Ces wagons transportaient du bois de coffrage pour faire des blocos. Le 1er février 1944, des sacs ont été posés sur les voies et des rails ont été déboulonnés pour faire dérailler le train. Désiré Camus, filmé par Christian Lebras, s'exprime cette fois en breton sur ses actions de sabotage. Une fois déjà à résistance, là, Désiré Camus, de een chez Frat Kaning, quoi. Bon, place per place, hij was het gedaan, die kon dan de Tongani. Maar ja, de droite, hij had dit baskinje gehouden, een baga daar. Dan baga bien, de commence quoi. Dobra der in trein. Dan wanneer ik opeens per een hoge muur de l'antica, waar we laat het trein per Pulmo, vice wagon marchandises, casque ben train de Simon à tout, die hoge muur de l'antique. L'objectif était d'empêcher les Allemands de transporter du matériel et des armes vers le mur de l'Atlantique.
moment daar Walin Pempoel, maar die we een beetje zo, toen zei die Boulogne, la rijdt, je ziet het ruis, quoi, die zijn op je rijdt, van tout fait quoi. Voilà. Avec le parachutage d'armes et d'engins explosifs par les Britanniques, la résistance accède à d'autres méthodes de sabotage. Hollandradis was. Devin bisquat na BSP qui plore nos visites. Puis mon bête tout de Hollywood, je peux dans les conteneurs, je vais te dire, notice en anglais pour Martin, on dit que l'anglais est en pied de 8 ans. Là. Dans le dictionnaire, ça comprend pas tout le temps. Alors que là, plastique, c'est pas de bataille. Je vais te dire, cordon explosif, moment dat je kan met een tolsel die vlam is. Lakin de charte plastic, wat die aan radio, toen er geen neer. Dans son livre, On nous appelait terroristes, Désiré Camus raconte le sabotage du pont de Frinodour, dont nous avons retrouvé le compte-rendu aux archives départementales. Il faut qu'on fasse sauter quelque chose d'important. Que dirais-tu du pont de Frinodour? Formidable! Le matériel pour le mur de l'Atlantique n'atteindra plus Paimpol. On va aller voir le pont tout de suite. Le lendemain, l'équipe est à pied d'œuvre. À la nuit tombée, 15 charges d'1 kilo de plastique ont été préparées. On pouvait mettre une charge en place, comme nous avons fait pour le pont de Frinodour. Par exemple, le pont de Frinodour, c'est un pont qui enjambe le LEF, la ligne grecque en Paimpol, vous voyez, entre Quimper-Gazec et Pluriveau. C'est un très très grand pont. Et donc, une fois que nous avons mis nos charges pour faire sauter ce pont-là, nous avons appuyé sur un allumeur avec un retard de 2 heures. Il y a des retards d'une demi-heure, de 2 heures, etc. Ça permettait de partir, et 2 heures après, ça pétait. Et pour ça, nous étions rentrés tranquilles dans nos planques. En avril 1944, le pont de Frinodour sera à moitié détruit par ces explosifs. Là, je crois, il y avait 2 ou 3 piliers. Et on avait dit, nous allons mettre une charge à chaque pilier. Mais il y a dû y avoir une fraction de seconde, je suppose. Il n'y a qu'une charge qui a explosé, et les autres, que vous avez amarrés, ont décroché. Ce qui fait que le pont de Frinodour n'a pas été totalement détruit. Il a été, quand même, pendant plus de 15 jours, ils n'ont pas pu circuler dessus. Ils, ce sont les Allemands. Dans le film Le réseau Shelburne, plusieurs face-à-face entre les résistants et l'occupant allemand sont mis en scène dans la gare de Bréligdy-Plouec en 2019 par le réalisateur Nicolas Guillot. Nous avons étudié les recensements en ligne de la commune de Plouec entre 1900 et 1936. En 1906, 3 habitants de Plouec-du-Trieux étaient employés au chemin de fer. Sur 1810 habitants. En 1911, il y en avait 5. Sur 1778 habitants. En 1926, nous en avons compté 10. Sur 1501 habitants. Ils étaient essentiellement concentrés sur le quartier de la Belle-Église et sur celui de la gare. Le quartier de la Belle-Église à Plouec-du-Trieux a longtemps été celui des cheminots, et on l'appelait la Raille. Écoutons le témoignage de Noël, dont le père et le frère étaient cheminots, et la mère garde-barrière, en regardant les photos prises par Madeleine de Sinetti en 1971. Les mécaniciens étaient vraiment noirs. Hein. Ah oui, oui, à la voiture. Ah oui. Et alors moi, j'étais admirative aussi de ces gars-là, parce que, bon, c'était dur leur travail. Ah oui, aussi, oui. Il y avait celui qui mettait le charbon sans arrêt, là. Et alors, à la gare, là, ils descendaient tout le temps de leur machine pour graisser
graisser leurs machines. Il y avait un entretien, mais c'est incroyable, des machines. C'était, pour eux, comme ils disaient, c'était leur femme. Cette solidarité, elle est encore forte chez les cheminots. J'ai très vite compris, mon père travaillait dur, et tous les cheminots, ils ont eu des vies dures, hein, franchement. Mon père, il s'est attrapé un cancer de la peau sur les rails. La dame, parce qu'il y avait une petite cabane pour pas qu'il soit sous la pluie, pour lever la barrière. Et donc, nous, on était là d'attendre. Parfois, on discutait avec presque tous les gars de barrière. Donc, à la fin, on les connaissait, quoi. Et c'était vraiment sympa comme pas deux. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Ma mère donc, faisait la barrière le matin. Et le matin, c'était un peu dur de se lever. Le premier train était à 7h. Oh oui, 6h30, 7h15. 6h30. Et des fois, on avait des invités le dimanche et on faisait un petit peu la fête. Donc, ça lui arrivait, surtout une fois j'étais là, elle rate le train. Elle ne se lève pas. Alors les gars, il y a une solidarité forte chez les cheminots. Donc, ils ralentissent. Alors là-dedans, il y avait le conducteur, le chauffeur du train et il y avait le contrôleur dans les voilà, oui, à l'époque. Donc, ils savent tout, ils ont des codes. Donc il n'y a personne, la barrière elle n'est pas fermée, le train ralentit au maximum. Non, on ne s'arrête pas parce qu'il y a un mouchard. Oui, il ne faut pas dire qu'on s'est arrêté. Donc il ralentit au maximum et pendant ce temps-là, le contrôleur saute du train, baisse la barrière, le train continue à passer tout doucement, il relève la barrière. Et il court dedans. Et ma mère se lève, mon train, complètement en panique. Et puis au retour, elle est là avec une bouteille de vin. Le train ralentit encore, prend la bouteille, ça et puis après, on continue. La maison de la gare d'arrière qui était là, donc c'est elle, avant que c'était automatisé, c'était elle qui levait la barrière et qui la baissait à chaque passage de train quoi, ou de locomotive autrefois. Quoi. Donc c'était un travail 7 jours sur 7 pour elle. Merci à Émile Garsmer, que nous avons entendu aux côtés de Noël et qui n'oublie pas les femmes parmi les employés du réseau breton.